Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma scrap room, la salle que je partage avec les enfants. Voilà, comme ça vous donnera un peu une idée de où je scrape. Voilà, donc on va commencer. Donc je vais essayer de ne pas trop bouger pour pas vous donner le mal de mer. Donc ici c'est un meuble pour ma fille, puisque donc je partage la pièce avec les enfants. Et donc là, c'est là où elle range ses cahiers de coloriage, ses stocks de feutres, de colle, voilà. Donc ça, c'est à Juliette. Voilà. Ensuite, en bas, j'ai deux caissons. Donc dans un caisson, il va y avoir tout ce qui est livres. Voilà, mes livres, mes tutos, mes classeurs, voilà où sont rangés mes tutos. Un gabarit de boîtes. Mes livres sur le scrap. Et ici, c'est les petites merdouilles, ici. Et là, c'est les tutos où je viens juste de finir, qu'il faut que je range, ou voilà, en attente de classement. Voilà. Sur le côté, ici, on a un rangement, un trieur de papier qui me sert à classer mes chutes de papier par couleur. Donc là, c'est mes chutes de papier de Scrap Plaisir. Voilà, donc ça me permet quand je vais en démonstration à domicile ou en association, d'amener directement mon trieur et d'avoir toutes mes chutes pour pouvoir faire des cartes ou des choses comme ça. Donc je les trie par couleur. Voilà. Donc j'ai un peu de tout. Donc ça c'est bien pratique. Voilà, il y a le côté nomade qui me plaisait bien sur cette pochette là. Ensuite, mes rangements de papier. Donc là j'ai réussi à trouver ces meubles. Voilà, d'une entreprise qui fermait, d'un magasin qui fermait. Donc j'ai pu avoir enfin un rangement papier qui me convenait bien. Voilà, donc la première case ici, c'est tous les papiers Scrap Plaisir que j'ai triés par série. Donc on a les transparents, les unis, les faux unis, les texturés, les blancs, les d'ISO, voilà. Et ici on a tous mes papiers de toutes les autres marques. Voilà, que j'ai essayé de classer voilà, par thématique, mais je suis pas persuadée que ça va rester comme ça. Voilà, donc je les ai mis à plat. Voilà, donc vous voyez, j'en ai beaucoup à chaque fois. Donc il faut que j'arrête d'acheter des papiers, parce que là j'en ai vraiment tout un stock. Entre les papiers traditionnels et les papiers du boulot, ça m'en fait quand même un bon stock. Et ici au milieu, vous voyez des papiers qui sont droits. C'est mes sets de papier. J'essaye de pas dépareiller. Voilà. Donc du boulot, mais aussi je crois qu'il y a un toga, mais essentiellement de Scrap Plaisir, effectivement, puisque je scrape beaucoup avec leurs papiers qui sont magnifiques. Donc voilà, j'ai plein de sets de papier unis, de choses comme ça de la marque. Et là j'avais acheté des petits présentoirs, voilà, où quand je vais en réunion, pareil, je mets les cartes. Voilà, je change selon la thématique de la réunion mes présentoirs. Et ça, c'était une fleur qu'on avait fait un séminaire au mois d'avril avec Karine Cazenave. Donc je l'ai mise en déco. Là, les papiers qui sont dessus, c'est des choses pour mon asso pour la rentrée. Donc je les stocke là en attendant, mais ça va être amené à partir. Donc là, un petit cadre, un petit home déco avec mes enfants. Ici, j'ai stocké tous mes masques et pochoirs. Alors, du boulot, mais pas que. Voilà. Donc ils sont tous là. Les plus petits, les plus grands. Donc pour l'instant, vu le nombre que j'ai, ce rangement-là me va bien. Voilà, je les stocke à plat sur mes papiers. Et voilà. Donc ça ne peut plus tenir. Donc je vais le mettre là. Donc voilà, donc j'ai voilà, des étoiles là.
Des grosses fleurs, des étoiles, des ronds, des losanges. Enfin, voilà, j'ai plein... J'aime bien les masques et les pochoirs vu que je suis pas mal dans la patouille en ce moment. Donc ils sont au-dessus de mes papiers. Voilà. Ici, donc ça c'est l'album de la K-Box que je vous avais déjà présenté. Donc si vous voulez le voir, il faut voir ma vidéo juste avant. Ici dans ces deux boîtes, donc dans la première, j'ai tout ce qui est boutons. Donc en fait c'est des boîtes de trucs à épices que j'ai enlevé du truc à épices puisque ça en fait ça me prenait plus de place qu'autre chose. Et je l'ai mis à l'envers pour pouvoir bien voir ce qu'il y avait dedans et dans une boîte. Et donc je mets mes boutons par couleur. Voilà. Alors je suis pas très bouton, donc bon. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a pas mal de vides au final. Mais voilà, j'en ai quelques-uns. Bon. Je suis pas très bouton. C'est vrai que j'en ai parce que des fois ça me sert bien, mais voilà, c'est pas ce que j'utilise le plus dans mon scrap. Voilà. Là c'est tout ce qui est bouton. Et en dessous, voilà. En dessous, ce sont tout ce qui est ce sont mes feutres et mes crayons de couleur. Alors donc les fameux Stabilo 68, donc ils sont aquarellables. Donc si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo sur ces stylos. Voilà, parce que c'est vrai que c'est sympa. Quand on les achète, au moins on a plein de couleurs, contrairement à des encres ou à des sprays, on n'a pas forcément la bonne couleur. Là, en général, c'est par pack, donc on a plein de couleurs. Et puis, donc j'en avais racheté des fluos aussi. Voilà. Des crayons de couleur aquarellables, des crayons que j'avais achetés en occasion de Stampin' Up, des Posca, des feutres traditionnels. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est voilà, feutre, crayon. Et je vous dis, si jamais il y en a qui ne savent pas utiliser les stabilos, ben, n'hésitez pas à me dire et je vous ferai une vidéo dessus. Ensuite, ce meuble, il n'est pas à moi, il est à Juliette. C'est tous ses livres. En fait, c'était une amie qui a demandé à son mari de me faire un meuble pour ranger mes papiers à l'époque où j'avais pas ces meubles-là. Sauf que, ben, en lui donnant les mesures, elle lui a donné les mesures d'un papier, donc 30,5, 30,5. Et c'est la taille que fait le meuble de là à là. Donc, en fait, les papiers rentrent pas dedans. Donc, j'étais un peu déçue pour lui parce qu'il a fait vraiment un meuble vachement sympa. Bon, au final, ça sert de bibliothèque à ma fille, donc ça va être amené certainement à voilà, être peint ou voilà, être un peu customisé. Donc on verra un petit peu ce qu'on va en faire. Mais en attendant, voilà, c'est sa bibliothèque. Donc le tableau que vous voyez en fond derrière moi, toujours pour ma fille. En bas, la boîte, c'est le matériel de l'association. Et le carton en dessous, c'est les cadeaux pour mes hôtesses par rapport au boulot. Voilà, que je récupère, de cadeaux que nous, on peut avoir, que je stocke et que je garde. Et en dessous, le papier blanc, donc j'achète souvent pour faire mes découpes, le papier en grande feuille à Cultura. Et il y en a beaucoup. Donc ça me permet de faire ou mes structures d'albums ou mes découpes. Voilà. Je vais remettre la boîte là-haut. Ensuite ici, donc on a mes petits pots de fleurs. Donc c'est pareil, les fleurs, j'en ai pas non plus énormément. Donc je les stocke pareil dans des petits pots en verre. Ici, c'est la place de mes machines. Une vue d'ensemble, voilà. Donc la Big Shot, à côté les dies. Derrière la machine à relier la Bundit Hall. Tous mes sprays, alors tous mes sprays, parce qu'ici ce meuble c'est les machines et mon matériel Scrap Plaisir. Donc ici ce sont tous mes sprays Scrap Plaisir. Voilà, que je garde, vous voyez mon bureau ici, donc en fait mon matériel est à portée de main quand je prépare mes ateliers. C'est vrai que c'est bien pratique d'avoir tout à portée de main. Moi c'est vrai que j'essaye de ranger mon bureau pour voir le maximum de choses. Parce que ce que je vois pas, je l'utilise pas.
hein, comme beaucoup je suppose. Donc là, ben voilà, mes sprays sont là, mon matériel du boulot est là, ma machine à coudre, ma Big Shot, ma Binditol. Donc tout est d'accès. Donc avec mes dies. Donc les dies, je les ai rangés sur des plaques aimantées. Vous voyez, ça tient, ça tient. C'est des plaques que j'ai trouvées alors à Stocomanie, qui sont normalement des plaques qui se mettent sur le frigo pour derrière mettre des photos. Là, je mets un peu de la lumière, voilà. Donc normalement là ici vous mettez une photo et vous le collez sur le frigo. Voilà, donc moi je les ai détournés et ça me fait des rangements et donc derrière je voulais mettre les découpes pour voir ce que ça donnait. Donc il faut que maintenant je trouve une boîte pour les ranger dedans. Donc voilà, ceux qui n'ont pas vraiment... Donc il y a les Casey Art qui ont déjà les cartons où ils sont rangés dedans, donc je les laisse tels quels. Et tous les autres, voilà, je les range comme ça. Je les stocke comme ça. Voilà. Là, donc là c'est ma plaque caoutchouc pour l'embossage. Donc ma Big Shot, donc ce qu'il y a en gris là que vous voyez dessous, c'est la plaque en fer pour pouvoir faire les découpes plus minutieuses. Voilà, comme les... Là. Par exemple celui-ci, donc qui est une découpe dentelle, ou celui-ci qui est une fenêtre marguerite. Donc avec une plaque en fer, ça rajoute une épaisseur et du coup ça coupe mieux. Donc tous mes sprays du boulot. En dessous, donc ma machine à coudre. Donc ça, c'est un rangement de rouleaux papier toilette pour ranger mes masking tape. Voilà. C'est de la débrouille, du recyclage. Donc voilà, ça allait bien avec les couleurs de ma pièce. Donc là, ben, tout mon matériel Scrap Plaisir, ce que je disais tout à l'heure. Donc mes encres, mes tampons. Donc ça, je vous montrerai comment je les range. Toutes ces boîtes de tic-tac, que c'est des boîtes de tic-tac, c'est mes rubans. Voilà. Comme ça, c'est plus facile à retrouver. Donc, vous voyez tout ça. Tout ça, c'est des boîtes de tic-tac. Mes mini encreurs, mes découpes, mes tampons, mes encres. Voilà. Tout pour le boulot ici. Voilà. Donc ensuite, ben là, c'est tout ce qui est matériel. Donc j'ai du carton, j'ai de la cartonnette, je dois avoir du calque. C'est tout ce qui est grande feuille. Voilà, c'est de la cartonnette. Je dois avoir des grandes feuilles de calque ici. Voilà, je les range toujours à portée de main. Voilà. Ici, c'est un meuble que m'a ramené mon chéri qui travaille dans un magasin de jouets. Donc c'était un meuble de présentation. Donc je range mes tampons bois dedans. Voilà, donc de toute marque. Que ce soit les florilèges, ceux du boulot, des Stampin' Up. Voilà, puis d'autres. Voilà. Et en bas de ce meuble, j'ai un petit trieur pour mettre mes découpes. Voilà. Tout ça, c'est des découpes. Voilà, donc toujours à portée de main. Voilà, et puis là, des petites post-it, essuie-tout. Voilà. Donc là, tout en haut, j'ai une boîte. Alors, attention, parce que je vais tout faire tomber. Elle est très très lourde. Hop là. Donc, ce sont mes tampons clear. Donc, mes tampons clear, je les range dans des boîtiers CD. Et encore, donc vous voyez que là j'en ai encore, j'ai acheté pendant les soldes, pendant le déstockage, pendant voilà, des choses comme ça. Il me manque encore des boîtiers CD, donc voilà, si vous en avez qui ne vous servent pas, n'hésitez pas à m'en envoyer puisque je suis preneuse de tous les boîtiers CD. Ça m'embête un peu de les acheter neufs pour faire ça, donc je les récupère, je demande à droite à gauche. Voilà, donc en fait, je scotche devant l'image noire qu'on a sur les tampons. J'en mets des deux côtés. Et
dedans, donc je colle mon tampon sur l'empreinte. Et derrière, pour pas qu'ils se collent entre eux, je mets la protection plastique. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait ça. Ma prochaine étape, ça va être de les numéroter pour faire un cahier, pour que je m'y retrouve un petit peu plus vite. Bon, je sais à peu près ce que j'ai pour l'instant. Donc j'ai pas trop de mal encore à m'y retrouver. Mais petit à petit, c'est vrai qu'il faut tout le temps que je cherche. Donc voilà. Et j'ai rangé quelques tampons caoutchouc aussi dedans. Voilà. Tampons à molette. Ceux-là, j'aime pas trop, donc j'en ai qu'un. C'est les Casi Art, les petites molettes. Parce qu'on voit pas bien où on tamponne. Et voilà. Donc moi, je les utilise pas beaucoup. Voilà. Donc les caoutchoucs. Donc tous mes clears sont là. Donc je vous dis, il me manque encore des boîtiers CD pour pouvoir tout ranger. Donc là, ensuite, ici, c'est tout mon petit matériel nécessaire. Donc mon double face que j'achète au rayon bricolage. Mon tapis de nettoyage avec le nettoyant. Et toutes mes colles. Ça, c'est pour nettoyer mes tampons. À ma petite brosse. Des crayons. Des fluos. Des élastiques. Mes colles, pour faire mes pliures. Voilà, j'ai des gélatos. Voilà, j'ai un petit peu de tout. Donc ça, c'est tout mon matériel de première utilisation. Et ensuite, sur mon bureau, j'ai 3 pots. Alors normalement, c'est des pots à couvert, mais je m'en suis servi comme pot pour mettre mes affaires. Donc le pot avec tout ce qui est pinceau, rouleau, peinture. Je vois un pinceau, ça va là. Mes ciseaux, du plus petit au plus gros. Et mes règles. Cutter, tout ce qui est coupe et traçage de traits. Et ici, tous mes crayons. Crayon de papier, crayon de couleur, enfin crayon en couleur. Voilà, mes agrafes, crayon blanc, mon pistolet chauffant. Donc là, c'est le dernier magazine que j'ai acheté, donc je laisse souvent sur mon bureau pour penser à le lire. Et sous ma boîte de tampons, c'est mon kit pour mon summer camp. Voilà, que je garde aussi sous la main, puisque je fais des pages de temps en temps. Voilà. Alors, dans mon bureau, en dessous, donc là, j'ai un petit meuble. Je vais m'asseoir, comme ça bougera moins. Où je range des petits embellissements. Donc là, ça va être tout ce qui est tag. Tag et petits boutons. Il y a encore des boutons. D'ailleurs, il faut que je les range dans l'autre boîte. Voilà, petits embellissements. Alors là, c'est tout ce qui est embellissement fleurs, mais pas comme mes fleurs en papier tout à l'heure, mes fleurs type stickers, chipboard, choses comme ça. Vous voyez, il est plein, parce qu'en fait, je ne sers pas beaucoup. Et là, ça va être mes napperons et des chipboards. Donc les napperons qui sont là. Voilà. Sur le côté, j'ai mis des tags aussi que j'avais acheté en réglette comme ça. Donc vu que ça rentrait pas dedans, je les ai laissés sur le côté. Il y a un projet que ma fille a commencé, donc je le laisse ici. Et en bas, alors ça c'est une grande histoire d'amour. Ce sont mes massicots. Donc j'ai un petit massicot. C'est bien pour la carterie, choses comme ça. Alors le massicot que je me sers le plus, c'est le Fiskars, celui-là. Mais je trouve qu'au niveau des lames, il est un peu pénible parce que les lames s'usent vite. Et moi, je rachète mes lames à Cultura. Sauf que quand on achète une lame, on achète en même temps le plioir. Moi, j'en ai pas besoin du plioir. Donc, je préférais avoir 2 lames de coupe plutôt qu'une de chaque. Voilà. Donc, je suis en train d'essayer de trouver un autre. J'ai acheté un massicot de chez Stampin' Up. Donc, je vais bien voir ce qu'il vaut. J'avais acheté ce plioir-là dans un magasin de loisirs créatifs de chez moi. J'en suis pas contente du tout, donc en fait il est neuf, donc je vais certainement le revendre parce que j'avais même acheté
une découpe, le tapis, vous savez, qui s'use à force de couper. Ça, et j'ai une lame de rechange. Et en fait, je m'y fais pas parce que la découpe, elle se fait non pas comme le Fiskars au milieu, mais sur le côté. Et je m'y fais pas, quoi. Donc je pense que je vais le revendre, donc au cas où, si jamais ça intéresse quelqu'un. Voilà. Donc c'est vrai que je cherche le massicot idéal et pour l'instant, je ne le trouve pas. Voilà. Et ici, donc ici, ce sont mes chutes de papier toutes marques, donc triées par taille. Donc là, c'est les grandes chutes. Voilà, j'en ai plein, puisque je garde tout. Donc mes chutes, j'en ai plein. Mes petites chutes. Voilà. Et en bas, ce sont mes chutes de uni. Voilà. Donc là, il faut que j'essaye de faire des créas avec parce que j'en ai beaucoup. Ici, donc j'ai le tapis de mousse qui me sert à tamponner. Voilà. Ma petite machine pour faire les badges. Mes tapis téflon pour faire ma bidouille. Et là, ce sont les projets en cours. Voilà, c'est un truc que je garde sous la main. C'est des mini que j'ai commencé, qu'il faut que je finisse, mais il faut que j'imprime les photos. C'est mon book pour le boulot que j'ai pas encore fini. C'est voilà. Donc tout ça, ce sont mes projets. Voilà. Alors je vais vous montrer un dernier meuble et puis je couperai, je vous ferai une deuxième partie parce qu'en fait ça fait déjà 20 minutes et je voulais pas faire trop long non plus. Donc le meuble, c'est celui qui est à côté de moi. Voilà. Donc je les ai tous étiquetés pour savoir ce qu'il y a dedans, pour pas avoir à chercher. Donc par exemple, tout en bas, ce sont les stickers 3D. Alors moi, je suis très organisée. J'ai besoin que ce soit organisé parce que sinon, c'est du matériel que je n'utiliserai pas si je ne l'ai pas sous la main et si je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc j'ai bien tout organisé. Donc c'est toujours rangé dans mon bureau parce que j'ai besoin, voilà, dans ma tête que ce soit propre et bien rangé. Voilà, donc bon. Bon, ici, c'est tout. Donc mes stickers, mes embellissements en relief. Là, c'est les stickers plats traditionnels. Ici, c'est tout ce qui est bureautique, donc mon stock de colle, de crayon de papier, de gomme, mes lames. Donc, vous voyez, j'ai des lames, je dois en avoir aussi dans mon... Là, ce sont les plioirs de chez Fiskars, mais pas besoin. Tous mes petits points de colle en 3D. Là, ce sont mes découpes. Voilà, j'en ai pas mal aussi, j'aime beaucoup. Tout ce qui est brillant, strass, fer, perles. Voilà. Voilà. Mes étiquettes. Les trucs à découper. Donc souvent, c'est des choses que l'on trouve, vous savez, dans les magazines. Voilà. Là, c'est tout ce qui est tissu feutrine. Parce que moi, je suis pas très matière, donc j'en ai pas non plus 50 000. Là, c'est tout ce qui est décalco. Voilà. Ici, c'est mes enveloppes. Pour mettre sur des pages. Pour, voilà. Tout ce qui est enveloppe. Là, c'est mes plastiques que je garde, vous savez, quand on achète quelque chose, c'est les emballages, voilà, que je garde pour pouvoir faire aussi de la patouille ou pour travailler mes encres. Là, c'est des matières type craft ou papier de soie. Et en haut, donc c'est en haut ce que j'utilise moins, c'est ma récup. Donc les boîtes de tic-tac, les emballages, voilà. Et en haut, là, c'est du matériel de clients qui sont partis en vacances. Donc voilà, un petit peu pour cette première partie. Je vous montrerai la prochaine fois les deux meubles qui sont là. Mon meuble qui est ici. Et ici, j'ai une étagère aussi où je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Voilà pour cette première partie. J'espère que ça n'a pas trop bougé. J'ai fait attention, vous me direz. Et je vous dis, hop là, à très bientôt. Au revoir.